C'est vrai que quelque part cette journée c'était un pari, hein, parce que quand on a lancé les choses en réseau, alors on l'a fait avec, dans l'organisation, il y a peut-être 40 acteurs qui étaient impliqués dans l'organisation, 40 structures, donc c'était pas rien, mais c'était quand même un pari. Aujourd'hui on sent que ça répond à une attente. S'il y a cette participation-là, c'est qu'on est quelque part on est dans le vrai en proposant cette journée-là. C'est aussi intéressant de constater la participation en termes de qualitatif, c'est-à-dire qu'il y a certes beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, des chefs d'entreprise, des responsables de réseau, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, des étudiants, il y a aussi des collectivités, des partenaires qui sont là, donc on n'est pas dans un entre-soi, et c'est aussi l'incarnation de l'innovation sociale, on est aussi dans les logiques de coopération. Et donc c'est intéressant. Après, on est au début de quelque chose, on est au début d'un mouvement, on est au début d'une dynamique, et tout l'enjeu, et c'est aussi l'objectif de la plénière de projection, plus que de clôture, c'est comment on prolonge cette dynamique, comment on lui donne de la pérennité, du souffle dans les mois et les années à venir. Qu'on parle de mobilité durable, qu'on parle d'énergie renouvelable, qu'on parle de circuits courts, etc., c'est des sujets qui nous concernent tous. Et c'est vraiment des sujets de demain. Et les prendre sous cet angle d'innovation sociale, on sent que ça fait sens. Et on sent que les personnes qui sont là en ont pour leur présence, entre guillemets. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de monde, deux fois plus que ce qui était prévu. Donc, ça donne envie de dire, bon ben voilà, l'innovation sociale, maintenant, à un moment donné, il faut arrêter de ne pas savoir ce que c'est. Ça existe vraiment, c'est hyper important et c'est vraiment porteur de développement économique et social sur un territoire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est on a senti, par exemple dans l'atelier ce matin où j'étais sur le management participatif, maintenant la question c'est effectivement comment on utilise tout ce qu'on s'est dit là et qu'est-ce qu'on fait après. Et donc il y a eu des idées qui sont sorties, ça peut être organiser des formations sur le management participatif et puis surtout, moi ce que j'ai trouvé frappant et qui est vraiment intéressant, et c'est ce qu'on a voulu aussi apporter avec cette journée, c'est les ponts entre l'économie classique et l'économie sociale et solidaire. C'est aussi de se rendre compte que en fait, des pratiques innovantes socialement, il y en a un peu partout et qu'il y a vraiment des choses à tisser, à mailler pour être de plus en plus performants et se cultiver les uns les autres, changer de culture, changer de regard, changer de mentalité. Il y a une dynamique qui est en cours, qui est en route. Donc notre responsabilité, c'est de la prolonger. Et sans doute, il y a une espèce de communauté d'innovation sociale qui est née à travers InnovDays et qu'il faut qu'on arrive à la prolonger parce que l'enjeu, ce qui est important derrière, c'est de dire aux acteurs qui sont souvent impliqués localement dans des enjeux difficiles parfois, hein, parce que tout n'est pas rose, c'est aussi des situations économiques qui sont difficiles, c'est de dire vous n'êtes pas seul, qu'il y a plein de gens qui sont dans les mêmes situations, dans les mêmes recherches, dans les mêmes réflexions que vous, et que du coup collectivement on peut faire avancer les choses soit en influençant les politiques publiques, soit en renforçant nos capacités de mise en réseau et de coopération et de partage d'expériences pour progresser ensemble. Enfin, il y a maintenant le fait de dire voilà, on constate qu'ensemble on partage des mêmes envies, des mêmes attentes, que tout ça fait sens, et du coup continuons le travail